Bonjour à tous. Merci d'être là pour assister à cette troisième vidéo Covid, troisième et dernière j'espère, qu'on pourrait intituler Tout s'arrange. Merci de votre suivi du site. J'espère que vous allez bien et que vous n'avez pas pris plus de 2 kilos chacun, puisque c'est la moyenne un petit peu de tous les gens que je vois, qu'ils soient dans le circuit obésité ou pas d'ailleurs. Alors les recommandations ont été assouplies notamment au niveau de la SOFCO, ce qui fait que les cas complexes, les IMC supérieurs à 50 ou 60, les patients de plus de 60 ans, les gens qui doivent avoir une deuxième opération ou une correction chirurgicale d'une opération peuvent être pris en charge. Bien sûr, il y aura peut-être quelques cas particuliers, mais en tout cas, il n'est plus question d'attendre 1 an la fin du Covid, voire 2 ans si le Covid avait duré comme on nous l'avait laissé entendre, ce qui était quand même un petit peu irréaliste, je vous l'avais dit. Dans la clinique, on commence à replier les tentes. Le plan d'urgence, le plan blanc n'est pas complètement terminé officiellement, mais il n'y a plus de patients en réa, il n'y a quasi plus d'entrée. Et puis de ce fait, l'ARS aussi a assoupli sa position très restrictive et hyper prudente, ce qui fait qu'on peut enfin utiliser toutes nos chambres. Et donc les vacations opératoires qui m'avaient été réduites à 2 sur 4 passent à 3 sur 4 à partir du 15 juin et même en totalité le 29 juin. Les bilans également vont être augmentés de 50% par semaine. Donc on va pouvoir avancer les bilans. De ce côté-là, il n'y avait pas un retard catastrophique. Alors simplement les patients qui seront programmés pour une opération devront avoir un test PCR qui sera totalement organisé par mon secrétariat, ne vous inquiétez pas de ça. Bien sûr, l'activité de suivi, d'ajustement d'anneaux a complètement repris. Et puis, si vous êtes à 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans de votre sleeve ou bypass, continuez à faire votre suivi. Les téléconsultations s'arrêteront fin juin, mais vous pouvez les faire en présentiel. Et je vous rappelle que on a un livre de 50 pages sur le suivi qui vient d'être édité et qui nous est confié au titre de centre labellisé pour optimiser votre nutrition périopératoire. Voilà. Alors pour les patients qui avaient des opérations reportées, on a déjà fait 50%, on a résorbé 50% des gens qui attendaient et on va essayer de caser tout le monde d'ici fin juillet pour ces patients-là. Pour les autres patients, le parcours est parfois décalé simplement de 1 à 2 mois, maximum 3 pour certains, ça sera peut-être possible, notamment parce que on n'a rien lâché, les nouveaux patients ont été vus et il y en avait plus que jamais, des gens qui ont bien compris la gravité de la situation de l'obésité. La conférence patient, je viens d'en faire une à l'instant, celle du samedi, qui vous donnera bientôt les dates. En attendant que les réunions présentielles reprennent probablement en septembre, les samedis, avec l'association. Le pôle obésité est resté disponible en contact, toujours par téléphone et surtout par mail, et a permis que chacun se sente rassuré, de même à ce qu'on m'a dit par les vidéos précédentes, sur le fait que nous ne lâchions pas nos patients, et je peux vous le certifier aujourd'hui, on a tenu absolument à maintenir le contact, malgré toutes les difficultés, parfois la surcharge d'appels, les indisponibilités du secrétariat à domicile. On a fait toutes les RCP, les réunions de concertation pluridisciplinaires ont été faites, et donc tous les patients en circuit ont été suivis et ne sont pas retardés. Il reste simplement maintenant à caser des dates de consultation finale pour pouvoir programmer tout le monde. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Portez-vous bien, conservez bien vos efforts, reprenez bien le sport et on se revoit bientôt tous en forme, j'espère. Je vous dis à bientôt.